Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information sur Al-Oula. Voici le titre de l'actualité. 19 novembre, nous célébrons l'anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, un engagement sans faille au service des nobles causes, en tête la cause écologique et l'urgence climatique. De nouveaux venus au jardin zoologique de Rabat, des espèces sauvages qui enrichissent la collection animale africaine du site. Pour la première fois au Maroc, le lion blanc élit domicile aux eaux de la capitale. Une marche ce matin à Rabat pour sensibiliser à toute l'importance d'une activité sportive régulière en vue de lutter contre le diabète qui touche aujourd'hui plus de 2 millions de Marocains âgés de plus de 25 ans. Mais avant, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Altesse Sérénissime Albert II, prince souverain de Monaco, et à Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leur pays. À la une de l'actualité nationale ce dimanche, une opération de distribution de denrées alimentaires tourne au drame dans le souk hebdomadaire de la commune de Sidi Boulalem dans la province d'Essaouira. 15 personnes ont trouvé la mort et 5 autres blessés dans une bousculade survenue donc ce matin lors de cette opération organisée par une association locale. Suite à cet incident, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'apporter l'aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que le souverain partage la peine des familles des victimes et pour alléger leur souffrance en ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le roi a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les frais des soins des blessés. Les autorités compétentes sont intervenues en mobilisant les ambulances nécessaires pour transférer les blessés à l'hôpital provincial d'Essaouira pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet pour déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités. Et puis le ministère de l'Intérieur a également ouvert une enquête administrative globale à ce sujet. Et les développements bien sûr dans nos prochaines éditions. Ce 19 novembre, la famille royale et le peuple marocain célèbrent l'anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, qui ne cesse de s'illustrer par ses grandes actions visant à porter haut et fort la cause environnementale. C'est une occasion idoine pour mettre en avant les œuvres aussi bien multiples que nobles de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, président de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, qui a fait de l'action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille, tant au Maroc qu'à l'international. Souad Anached nous restitue les événements phares qui ont marqué l'engagement de Son Altesse Royale en la matière durant cette année. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a brillamment représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux de la COP23 à Bonn. Son Altesse Royale a notamment coprésidé la session de haut niveau de cette grand-messe internationale dédiée à la journée de l'éducation, en affirmant dans un discours le rôle majeur de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Un mémorandum d'entente a été signé sous la présidence de Son Altesse Royale entre le secrétariat exécutif de la CNUD et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. À Vancouver, au Canada, Son Altesse Royale a pris part en tant qu'invité d'honneur aux travaux du 9e Congrès mondial de l'éducation à l'environnement, l'occasion pour Son Altesse Royale de rappeler dans un discours l'engagement actif et irréversible du Maroc en faveur de l'environnement et le soutien du Royaume aux pays les plus vulnérables au réchauffement climatique. L'occasion pour Son Altesse Royale de visiter le Centre des sciences et de recherche marine de Vancouver. Autre événement marquant à l'agenda de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, sa présidence de la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'environnement, tenue sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Séance marquée par le message adressé par le souverain aux participants et dont lecture a été donnée par Son Altesse Royale.
Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a également présidé le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et la cérémonie de remise des trophées Lalla Hasna Littoral durable en récompense aux projets remarquables qui contribuent à la protection du littoral et encouragent les comportements éco-responsables. Son Altesse royale a également procédé au lancement de la deuxième phase des travaux de réaménagement du jardin d'essai botanique à Rabat. Nous entamons notre escale internationale par Le Caire, où une réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères au siège de la Ligue arabe s'est tenue pour se pencher sur les moyens de contrer les interventions iraniennes dans les pays arabes et ses atteintes à la sécurité et à la paix dans la région. Une résolution visant l'Iran est discutée. Cette réunion extraordinaire examine particulièrement les répercussions de l'agression perpétrée contre la ville saoudienne de Riyad de la part des milices Houthi suite au lancement d'un missile balistique de fabrication iranienne à partir du territoire yéménite, ainsi que les violations de la politique régionale de l'Iran qui mettent en péril la sécurité et la paix dans la région arabe. À cette réunion, le Maroc est représenté par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, Mounia Boustin. Le Royaume du Maroc n'acceptera aucune atteinte du territoire des deux lieux saints de l'islam ainsi que l'ensemble des pays du Golfe et arabes. La déclaration émane justement de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale en marge de sa participation à cette réunion d'urgence des chefs de diplomatie arabes. Mounia Boustin a réaffirmé la solidarité du Maroc avec ces pays dans la défense de leur sécurité. Robert Mugabe, plus proche de la sortie que jamais, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, l'a évincé de la tête de la formation et lui a fixé un ultimatum. S'il ne quitte pas son poste de chef d'État d'ici demain, eh bien, sa procédure de destitution sera enclenchée. Son épouse a également été destituée de la présidence de la puissante Ligue des femmes de la formation partisane. Le nouveau leader est l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa, 75 ans. Cet ancien fidèle du président Mugabe sera le candidat de la formation lors de la prochaine présidentielle prévue en 2018. Faute d'accord, la chancelière allemande Angela Merkel peine à former une nouvelle coalition gouvernementale qui devra réunir les conservateurs, les libéraux et les verts. En cas d'échec, de nouvelles élections ne sont pas à exclure. Après un mois de négociations laborieuses, si la dirigeante des conservateurs ne parvient pas à élaborer une feuille de route pour gouverner avec ces deux formations, les Allemands devront sans doute se retourner aux urnes. La marine argentine est sans nouvelles depuis mercredi du San Juan, l'un de ces deux sous-marins du type TR 1700 parti de Ushuaia à l'extrême sud du pays. Le bâtiment doit regagner la base navale de Mar del Plata sur la côte atlantique au sud-est de Buenos Aires. D'importants moyens aériens et navals ont été déployés afin de repérer le San Juan. Plusieurs pays riverains ou disposant d'une présence dans la région ont également proposé leur concours pour rechercher le bâtiment et ses 44 membres d'équipage. Dans le reste de l'actualité, arrestation à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca d'un ressortissant d'un pays arabe en possession d'1,365 kg de cocaïne. Arrivé ce matin à l'aéroport en provenance de Sao Paulo, le mis en cause a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à prendre un autre vol de correspondance dans l'après-midi. Le Jardin zoologique national de Rabat accueille de nouvelles espèces animales sauvages dans le cadre de la stratégie visant à enrichir sa collection animale africaine et à diversifier l'offre présentée à ses visiteurs. Et pour la première fois au Maroc, le lion blanc, espèce rare qui peut s'observer dans les réserves naturelles d'Afrique, est présenté aux eaux de la capitale. On découvre d'autres curiosités avec Iman Slavi et Boukal Mrabrit. Au parc zoologique de Rabat, les locataires des lieux, girafes, rhinocéros, zèbres et autres animaux ont de nouveaux voisins de palier. Pour la première fois au Maroc, le lion blanc
espèce rare que l'on n'observe qu'exceptionnellement dans certaines réserves d'Afrique, a fait son entrée au parc. Cette espèce animale est le fruit d'une modification génétique. Il est observé dans les réserves d'Afrique du Sud. C'est l'une des attractions des différents parcs à travers le monde. Il y a également la panthère tachetée, disparue d'Afrique du Nord, une espèce que nous essayons de réintroduire au Maroc et plus particulièrement au parc zoologique. Une autre espèce a élu domicile également au parc. Il s'agit du singe magot, espèce menacée d'extinction et qui nous vient de la montagne de l'Atlas. Le singe magot de l'Atlas bénéficie d'un programme de protection au niveau national. Nous l'avons réintroduit au parc et installé dans un cadre agréable pour qu'il puisse mieux s'adapter à son nouvel environnement. Profitant du soleil et des vacances, les visiteurs venus d'un peu partout ont ainsi pu découvrir toute la richesse du parc zoologique de Rabat. L'arrivée du lion blanc fait l'attraction. On a entendu parler du lion blanc et du singe magot introduits au zoo. C'est bien. Nous allons découvrir également d'autres espèces. Avec ma famille, nous sommes venus de Fès pour découvrir les animaux du parc. C'est mieux que de les voir à la télévision. Le parc est magnifique. J'ai fait le déplacement d'Oujda avec mes parents. Nous avons profité de notre arrivée à la capitale pour visiter le parc zoologique. Le parc est très agréable à découvrir. 190 espèces animales, soit près de 2000 animaux, forment la collection du parc zoologique de Rabat. L'année dernière, le zoo a connu la naissance de plus de 330 animaux, parmi lesquels des espèces du Maroc. Et nous enchaînons avec cette journée de sensibilisation organisée par le Centre de recherche et d'études de Tétouan. Au programme, une panoplie d'activités autour du don de sang, de l'environnement et de la sécurité routière. Tout cela à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. Reportage à Martil Fnachak El Alabi, Boukar Marbrit. L'engagement citoyen au cœur d'une journée organisée à Martil. Un événement englobant des actions en matière de sécurité routière, d'actions touchant à l'environnement et de dons de sang. Cette journée est organisée sous le thème « Une ville citoyenne ». Elle touche à des actions en matière de dons de sang et de sécurité routière. Les actions touchant à l'environnement sont également au programme de cette journée. Cette opération a connu une forte mobilisation de la part des jeunes et l'implication d'associations diverses, notamment de clubs automobiles, afin de sensibiliser à l'action de don de sang. Nous participons à cette action de don de sang, cela permet de sauver des vies. Donc, c'est un groupe de pilotes professionnels. Nous sommes des pilotes professionnels. C'est une autre course que nous entamons aujourd'hui, celle de sauver des vies. C'est une action citoyenne à laquelle nous participons. Cela va aussi jusqu'à quelques conseils qui touchent à la mécanique. L'écologie fait partie également de notre action. Pour un environnement sain, c'est le thème de cette journée de sensibilisation retenue par les organisateurs de cet événement qui coïncide avec le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. C'est une maladie silencieuse qui touche de nombreux Marocains. Ils sont plus de 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus qui sont diabétiques.
Au cours de cette semaine, la journée internationale de lutte contre le diabète a été célébrée et comme chaque année, la sensibilisation et le diagnostic précoce restent le fer de lance de cette lutte. Ce matin, à Rabat, une marche a eu lieu pour sensibiliser à tout l'intérêt curatif et préventif que présente une activité sportive régulière dont la lutte contre cette pathologie. Zinb Amermouch, Amin Sharkawi et Zakaria Moukimbillah. Dans une ambiance conviviale, des hommes et des femmes de différents âges marchent pour lutter contre le diabète. Armés de courage et de détermination, ils s'impliquent dans cet événement sportif corps et âme, l'activité physique étant un facteur important pour combattre cette pathologie. Le diabète est une maladie grave. C'est pourquoi je dis à mes enfants d'éviter de consommer trop de sucreries. Et je donne le même conseil à mon entourage. Avec le sport et un régime alimentaire équilibré, le taux de glycémie devient stable. Je participe souvent à ces événements pour lutter contre le diabète. Les préparatifs de cet événement ont commencé dès 8 heures du matin. Après avoir pris connaissance du parcours et s'être équipés, les participants rejoignent le groupe. Les organisateurs veulent encourager les personnes atteintes de diabète à pratiquer le sport régulièrement pour améliorer leurs conditions. Prévenir vaut mieux que guérir. Un contrôle régulier, la prise des médicaments à temps, une bonne alimentation et l'activité physique sont de nature à éviter les complications inhérentes à cette pathologie. Au Maroc, 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus sont atteintes de diabète. 50% sont des femmes. Une maladie qui peut avoir de graves complications, d'où la nécessité du dépistage et du traitement. La pratique du sport et une alimentation saine peuvent constituer une excellente prévention. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia Mouden. Et demain, à 18h30, c'est Boub Keblinbrit que vous retrouvez. Très bon début de semaine à vous tous.